Lorsque Zora Dubois proposa de travailler pour l'homme d'affaires impitoyable, Nathaniel Delacroix, pour sauver la ferme des Landes de sa famille, elle n'avait aucune idée que leur accord dévoilerait des années de secrets, de trahison et une connexion indéniable. Mais alors que l'amour commence à grandir, le danger et la vérité menacent tout. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin brillait à travers les hautes fenêtres du château de Mirambeau, tandis que Nathaniel Delacroix examinait ses comptes de gestion. À 39 ans, il était l'un des hommes les plus riches de Bordeaux, connu pour recouvrer des dettes que les autres ne pouvaient pas payer. Son bureau était rempli d'objets de valeur qu'il avait saisis auprès de personnes incapables de respecter leurs échéances. « Monsieur Delacroix, Henri Dubois est là pour vous voir », annonça sa secrétaire par l'interphone. Nathaniel sourit froidement. Les Dubois l'évitèrent depuis des mois. Leur petite ferme familiale valait beaucoup d'argent et il attendait le bon moment pour la prendre. « Faites-le entrer », dit Nathaniel, redressant sa cravate de marque Hermès. Henri Dubois entra l'air fatigué et inquiet. Ses vêtements étaient usés et ses mains portaient les marques de nombreuses années de dur labeur à la ferme. Derrière lui se trouvait une jeune femme que Nathaniel n'avait jamais vue auparavant. « Monsieur Delacroix, s'il vous plaît », commença Henri, la voix tremblante. « J'ai besoin de plus de temps pour rembourser la dette. La ferme, qu'appartient à notre famille depuis des générations. » Nathaniel s'adossa à son fauteuil en cuir. « Monsieur Dubois, vous avez eu amplement le temps. À moins que vous n'ayez des garanties équivalentes à la dette, je prendrai possession de la ferme la semaine prochaine. » C'est alors que la jeune femme s'avança. Elle était magnifique, avec une peau mate et des yeux noirs qui rencontrèrent des siens sans crainte. « Je suis Zora Dubois, » dit-elle, « et j'ai une proposition à vous faire. » Henri essaya de l'arrêter. « Zora, non! Papa, laisse-moi m'en occuper. » Zora se tourna vers Nathaniel. « Je travaillerai pour vous pour rembourser la dette de mon père. J'ai un diplôme d'école de commerce, HEC. Je peux être votre assistante personnelle. » Nathaniel haussa un sourcil, intrigué. Il la regarda attentivement. Elle était jeune, peut-être 23 ans, et se tenait avec dignité malgré la situation. « Et pourquoi serais-je d'accord pour ça ? Parce que vous savez que la ferme ne vaut pas autant que d'avoir quelqu'un avec mes compétences. »« Qui travaille pour vous ?» dit Zora fermement. « Et parce que je n'arrêterai pas avant que la dette ne soit remboursée. » Nathaniel se leva et fit le tour de son bureau, savourant le pouvoir qu'il détenait sur cette famille. « Votre fille s'offre comme garantie, monsieur Dubois, comme vous devez être désespéré. »« Je ne m'offre pas comme bien, » interrompit Zora, la voix aiguë. « J'offre mon travail, mes compétences et mon temps. Il y a une différence, monsieur Delacroix. » Quelque chose dans son ton fit hésiter Nathaniel. La plupart des gens suppliaient ou pleuraient lorsqu'ils venaient à son bureau. Cette femme était différente. Elle était fière, forte et intrépide. « Très bien, » dit-il finalement, « une année de travail comme assistante personnelle. Si vous partez avant que la dette ne soit remboursée, je prends la ferme. On est d'accord ?»« On est d'accord, » dit Zora, même si son père protestait. « Mais j'ai des conditions. Je garde mon propre appartement en ville. Je travaille aux heures normales de bureau, sauf en cas d'événement spécial. Et vous me traitez avec respect. » Nathaniel faillit rire. Personne n'avait jamais osé lui imposer des conditions auparavant. « Très bien. Vous commencez demain ? À 8 heures précises. » Après leur départ, Nathaniel resta à sa fenêtre, regardant Zora et son père aller vers leur vieux camion. Il avait pris beaucoup de choses à beaucoup de gens au fil des ans, mais c'était différent. Cette femme n'était ni brisée ni effrayée. C'était une combattante. Ce soir-là, dans son manoir vide, Nathaniel pensa à Zora Dubois. Il se dit qu'il avait accepté son offre parce que c'était une bonne affaire. Mais au fond, il savait qu'il y avait autre chose, quelque chose dans ses yeux noirs qui le poussait à en savoir plus. Pendant ce temps, Zora était assise à la table de la cuisine. De sa famille, entourée de ses jeunes frères et sœurs. « Ça va aller », leur dit-elle en les serrant un à un dans ses bras. « Je travaillerai pour monsieur Delacroix. Nous garderons la ferme, et rien ne changera. » Mais en se couchant, ce soir-là, Zora savait que tout allait changer. Elle avait défié l'un des hommes les plus puissants de Bordeaux, et demain, elle commencerait à travailler pour lui. Elle n'avait pas peur du travail acharné, mais elle s'inquiétait d'autre chose, la façon dont Nathaniel Delacroix l'avait regardée,
comme si elle était un puzzle qu'il voulait résoudre. « Je ne le laisserai pas me briser », murmura Zora à elle-même. « Je ne suis pas l'une de ses possessions. Je suis là pour sauver ma famille, et c'est exactement ce que je vais faire. » Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur la ferme des Landes, Zora se prépara pour sa première journée de travail chez Nathaniel Delacroix. Elle choisit ses vêtements avec soin, professionnels mais simples. Elle ne le laisserait pas penser qu'il pouvait l'acheter avec des choses chics. En conduisant au château de Mirambeau, Zora pensa à toutes les histoires qu'elle avait entendues sur Nathaniel Delacroix. Les gens disaient qu'il était froid, impitoyable, et qu'il ne se souciait que de l'argent. Mais elle avait vu autre chose dans ses yeux hier, un éclair de surprise lorsqu'elle l'avait défié. Peut-être qu'il y avait plus en lui que tout le monde ne le pensait. Mais ce n'était pas son problème, se rappela-t-elle. Elle était là pour faire un travail, sauver la ferme de sa famille et préserver sa dignité. Rien de plus. Rien de moins. Elle ne savait pas que son arrivée au château de Mirambeau déclencherait une série d'événements qui changeraient non seulement sa vie, mais aussi celle de Nathaniel. Parfois, les plus grands changements proviennent des plus petits moments, comme une jeune femme fière entrant dans le bureau d'un homme riche, refusant d'être brisée. La première semaine de Zora au château de Mirambeau fut plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Nathaniel semblait déterminé à briser son esprit avec des exigences impossibles et des critiques constantes. Chaque matin, il avait une nouvelle liste de tâches qui l'attendaient sur son bureau, chacune plus difficile que la précédente. « Ces rapports sont un désastre », dit-il le lundi, jetant une pile de papiers sur son bureau. « Refaites-les. » Zora prit une profonde inspiration et garda la voix ferme. « Les rapports sont corrects, monsieur Delacroix. J'ai vérifié chaque chiffre. Vous me contredisez ?» Il se tenait debout au-dessus de son bureau, utilisant sa taille pour l'intimider. « Non, » répondit Zora calmement. « Je vous dis les faits. Si vous vérifiez la page 3, vous verrez que les chiffres correspondent exactement à ceux fournis par votre comptable. » Nathaniel prit le rapport et tourna la page 3. Son visage montra la surprise pendant une seconde, avant qu'il ne la recouvre d'un froncement de sourcils. « Très bien. Mais je veux une police plus grande. » Zora attendit qu'il s'éloigne, avant de se permettre un petit sourire, une petite victoire. Les jours suivants suivirent le même schéma. Nathaniel trouvait des fautes à tout ce qu'elle faisait, mais Zora refusait de le laisser la voir transpirer. Elle arrivait tôt chaque matin, faisait son travail parfaitement et gardait la tête haute. Ce qui la surprenait le plus, c'était à quel point l'énorme manoir semblait solitaire. En plus du personnel qui restait à l'écart, Nathaniel ne semblait avoir aucun ami ni aucun membre de sa famille en visite. Il passait la plupart de ses soirées seul dans son bureau, travaillant tard dans la nuit. Un soir, alors que Zora s'apprêtait à partir, elle entendit des voix provenant du bureau de Nathaniel. La porte était légèrement entr'ouverte et elle ne put s'empêcher de surprendre une conversation. « Tu deviens mou, Nathaniel, » disait un homme. « L'ancien toi aurait pris cette ferme il y a des mois. J'en ai pour mon argent, James, » répondit Nathaniel. « La ferme est un atout meilleur que la ferme. » Zora sentit sa face devenir rouge de colère. Un atout, c'est tout ce qu'elle était pour lui. Le lendemain matin, elle entra dans son bureau sans frapper. « Monsieur Delacroix, nous devons parler. » Nathaniel leva les yeux de son ordinateur agacé. « Je suis occupé. »« Je vous ai entendu. »« Ça hier soir, » dit Zora, me qualifiant d'atout. « Laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis là pour travailler, pas pour être l'une de vos possessions. Si vous ne comprenez pas ça, peut-être devrions-nous mettre fin à cet arrangement maintenant. » Pendant un moment, Nathaniel la regarda simplement. Personne ne l'avait jamais confronté comme ça. « Tu es terriblement sûr de toi pour quelqu'un dont la famille pourrait tout perdre. Et vous êtes terriblement seul pour quelqu'un d'aussi riche, » rétorqua Zora. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Le visage de Nathaniel changea, montrant de vraies émotions pour la première fois, mais qu'il s'agisse de colère ou de quelque chose d'autre, Zora ne pouvait pas le dire. « Sortez, » dit-il doucement. Zora se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Vous savez quel est votre problème, monsieur Delacroix. Vous pensez qu'avoir du pouvoir sur les gens vous rend fort. Mais la vraie force, c'est de pouvoir rester debout, même quand on n'a rien. » Elle le laissa assis là, la regardant partir. Ce soir-là, Zora rentra chez elle pour voir sa famille. Ses jeunes frères et sœurs coururent à sa rencontre, et l'odeur des plats de son père emplissait la cuisine. Voilà à quoi ressemblait la vraie richesse, pensa-t-elle. L'amour, la famille,
la convivialité. Comment ça se passe, travailler pour lui? Demanda son père doucement après le dîner. Il est... Zora hésita, pensant aux soirées solitaires de Nathaniel dans son grand bureau. Il n'est pas aussi dur qu'il ne le pense. De retour à son manoir, Nathaniel resta à sa fenêtre, regardant le coucher du soleil. Les paroles de Zora continuaient de résonner dans son esprit. Seul. Était-il seul? Il avait tout ce qu'il voulait, argent, pouvoir, respect. Mais lorsqu'il regarda autour de sa maison vide, il ne put ignorer le silence. Le lendemain matin, quelque chose changea. Lorsque Zora arriva au travail, elle trouva une tasse de café sur son bureau, préparée exactement comme elle l'aimait. Elle leva les yeux pour voir Nathaniel la regarder de la porte de son bureau. « Bonjour, mademoiselle Dubois », dit-il formellement, mais sa voix était différente, plus douce. « Bonjour, monsieur Delacroix », répondit-elle, cachant sa surprise. Aucun d'eux ne mentionna le café, mais quelque chose avait changé entre eux. C'était petit, juste une minuscule fissure dans l'extérieur froid de Nathaniel, mais elle était là. Alors que Zora s'attelait à ses tâches matinales, elle surprit Nathaniel la regardant à plusieurs reprises. Chaque fois, il détournait rapidement le regard, faisant semblant de se concentrer sur autre chose. Cela aurait été drôle si ce n'avait pas été si étrange, le puissant Nathaniel Delacroix agissant comme un écolier pris en flagrant délit de regard. Cet après-midi-là, lorsque Zora lui apporta des contrats à signer, leurs doigts se frôlèrent légèrement lorsqu'elle lui tendit les papiers. Un petit contact, à peine perceptible, mais qui envoya un choc à travers eux deux. Nathaniel se racla la gorge. « Merci, mademoiselle Dubois. »« De rien, monsieur Delacroix. » Alors qu'elle retournait à son bureau, Zora essaya d'ignorer la façon dont son cœur battait plus vite. C'était des affaires, se rappela-t-elle, juste des affaires. Mais au fond, elle savait que quelque chose était en train de changer, et cela l'effrayait plus que toutes les tentatives de Nathaniel pour l'intimider. Parce que tomber amoureuse de Nathaniel Delacroix serait la chose la plus dangereuse qu'elle puisse faire. Un mois s'était écoulé depuis que Zora avait commencé à travailler au château de Mirambeau. Le café sur son bureau chaque matin était devenu une routine, et les critiques acerbes de Nathaniel s'étaient adoucies en de véritables commentaires constructifs. Mais Zora n'arrêtait pas de se rappeler de ne pas trop se laisser aller. Après tout, elle était toujours là à cause d'une dette. Tout changea le soir du gala de Charité Thompson. Nathaniel avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner, et son rendez-vous habituel avait annulé au dernier moment. « Mademoiselle Dubois », appela-t-il de son bureau, « j'ai besoin que vous assistiez au gala avec moi ce soir. » Zora leva les yeux de son ordinateur. « Ce n'est pas prévu dans notre accord, monsieur Delacroix. »« Je compterai ça comme des heures supplémentaires, » dit-il, essayant de paraître professionnel. « La famille Thompson est un client important. Je ne peux pas me présenter seul. Je n'ai rien à me mettre pour une fête chic, » dit. Zora Point Nathaniel fouilla dans son bureau et sortit une carte de crédit. « Prenez l'après-midi de congé. Achetez ce dont vous avez besoin. Considérez ça comme une dépense professionnelle. » Zora voulait refuser, mais elle vit quelque chose dans ses yeux, comme s'il la suppliait. « Très bien, mais une seule fois. » Elle passa l'après-midi dans une boutique de luxe, se sentant mal à l'aise parmi tous les vêtements de créateurs. Finalement, elle trouva une robe bleue simple mais élégante qui lui allait parfaitement. Lorsqu'elle arriva au gala ce soir-là, Nathaniel l'attendait dehors. Il la regarda longtemps, et pour la première fois, Zora le vit sans voix. « Vous êtes approprié, » réussit-il à dire. « Vous n'êtes pas si mal non plus, monsieur Delacroix, » répondit Zora avec un petit sourire. À l'intérieur, tout le monde les regardait. Zora pouvait entendre les chuchotements. Qui était cette jeune femme avec Nathaniel Delacroix? Pourquoi lui souriait-il comme ça? Ne vous laissez pas déranger, dit Nathaniel doucement, en posant sa main sur son dos alors qu'il la guidait à travers la foule. La plupart de ces gens me doivent de l'argent de toute façon. Zora rit malgré elle. C'était une blague, monsieur. Delacroix! Je ne savais pas que vous étiez capable de ça. La soirée se déroula mieux que ce qu'ils avaient prévu. Zora charma les associés de Nathaniel avec son intelligence et son esprit. Elle le remarqua la regarder avec quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. Puis James Lefebvre, l'homme du bureau de Nathaniel, s'approcha d'eux. « Nathaniel, tu apprécies ton nouvelle ?»« À tout !» Zora sentit Nathaniel se raidir à côté d'elle, mais avant qu'il ne puisse parler, elle s'avança. « Monsieur Lefebvre, je crois que le mot que vous cherchez est « collègue ». Mais je comprends. Les grands mots peuvent être difficiles pour certaines personnes.
Le visage de James rougit. Il regarda Nathaniel, s'attendant à ce qu'il remette Zora à sa place. Au lieu de cela, Nathaniel rit, un rire réel, sincère qui fit se retourner tous ceux qui étaient à proximité pour les regarder. « Je crois qu'il est temps de danser », dit Nathaniel en prenant la main de Zora et en la conduisant sur la piste de danse. Alors qu'il dansait, Zora sentait son cœur s'accélérer. Nathaniel était un bon danseur et il la tenait plus près que ce qui était strictement nécessaire pour une relation professionnelle. « Merci », dit-il doucement. « Pourquoi ? D'être là, d'avoir tenu tête à James pour... » Il hésita, l'air mal à l'aise. « Pour m'avoir fait rire. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai fait ça. » Zora leva, les yeux vers lui, voyant de la vulnérabilité dans ses yeux. « Peut-être aviez-vous juste besoin de quelqu'un pour vous le rappeler. » Ils dansèrent en silence après ça, tous deux conscients que quelque chose était en train de changer entre eux, mais aucun n'était prêt à le reconnaître. Plus tard dans la soirée, alors que Nathaniel la raccompagnait chez elle, Zora remarqua qu'il prenait le chemin le plus long à travers la région aquitaine. « Vous êtes perdu, monsieur Delacroix ?»« Non, » dit-il doucement. « Je ne suis pas prête que la soirée se termine. » Ils s'arrêtèrent à un belvédère offrant une vue imprenable. Les lumières de Bordeaux scintillaient en contrebas, et une pleine lune illuminait le ciel. « Pourquoi m'avez-vous vraiment engagé ?» demanda soudainement Zora. « Vous auriez pu prendre la ferme. Cela aurait été plus simple. » Nathaniel resta silencieux un long moment. « Parce que vous n'avez pas peur de moi, » dit-il finalement. « Tout le monde, soit ils me craignent, soit ils veulent quelque chose de moi. Mais vous m'avez regardé dans les yeux, et vous m'avez dit que je n'étais pas aussi puissant que je le croyais. Et cela vous a donné envie de m'engager? Cela m'a donné envie de vous connaître, admit-il, même si je ne m'en rendais pas compte à l'époque. » Zora sentit son souffle se couper. C'était un terrain dangereux. « Monsieur Delacroix ?»« Nathaniel, dit-il, s'il vous plaît. »« Quand nous sommes seuls, appelez-moi Nathaniel. »« Nathaniel, dit-elle doucement, essayant son nom. C'est compliqué. »« Je sais. » Il se tourna pour la regarder, les yeux sérieux. « Mais pour la première fois de ma vie, je me fiche du compliqué. Je me soucie de... » Il ne termina pas sa phrase, mais sa main trouva la sienne dans l'obscurité de la voiture. Ils restèrent assis longtemps, se tenant la main et regardant les lumières de la ville sans parler. Tous deux savaient que le lendemain apporterait des questions et des complications. Mais pour l'instant, en ce moment, ils se permirent, simplement d'être. Lorsque Nathaniel ramena finalement Zora chez elle, il la raccompagna jusqu'à sa porte. « Merci pour cette soirée, » dit-il formellement, redevenant monsieur Delacroix. Mais alors qu'il se retournait pour partir, Zora l'attrapa par le bras. « Nathaniel ?» Il se retourna, et avant que l'un ou l'autre n'y réfléchisse trop, elle l'embrassa doucement sur la joue. « Merci pour la danse, » murmura-t-elle, puis disparut à l'intérieur. Nathaniel resta là un long moment, touchant sa joue là où elle l'avait embrassé. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qu'il croyait avoir oublié comment ressentir. L'espoir. Le lendemain matin du gala, tout semblait différent au château de Mirambeau. Le café du matin habituel attendait, sur le bureau de Zora, mais cette fois, il y avait aussi une seule rose rouge à côté. Zora la prit, essayant d'ignorer le battement de son cœur. « Bonjour, mademoiselle Dubois », dit Nathaniel en passant devant son bureau. Mais ses yeux racontaient une histoire différente. Ils étaient chaleureux, presque tendres. « Bonjour, monsieur Delacroix », répondit-elle professionnellement, bien qu'elle ne pût s'empêcher de sourire. Mais leur moment de bonheur ne devait pas durer longtemps. James Lefebvre attendait dans le bureau de Nathaniel, et il n'avait pas l'air heureux. « Que croyez-vous faire ?» demanda James dès que Nathaniel entra. « Tout le monde au gala parlait de la façon dont vous regardiez cette fille. Avez-vous oublié qui elle est? Pourquoi elle est là? » « Soyez prudent, James, » avertit Nathaniel, la voix froide. « Ce qui se passe entre mademoiselle Dubois et moi ne vous regarde pas. » Devant le bureau, Zora pouvait entendre chaque mot. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de se concentrer sur son travail. « Ça me regarde, » rétorqua James. « Je suis votre avocat, et je vous dis que c'est dangereux. Cette fille est là parce que sa famille vous doit de l'argent. Si les gens découvrent que vous êtes impliqué avec elle, ils diront que vous en profitez. Vous pourriez tout perdre. » Zora eut le cœur malade. James avait raison. Peu importe ce qu'elle ressentait pour Nathaniel, leur situation était totalement inappropriée. « Je veux que vous partiez, » dit Nathaniel fermement. « Maintenant.
Mais James n'avait pas fini. Très bien, mais d'abord, regardez ces photos. Zora entendit des papiers claquer sur un bureau. Puis, le silence. Où avez-vous trouvé ça? La voix de Nathaniel était désormais dangereuse. J'ai fait suivre quelqu'un, dit James. C'est sa rencontre avec Robert Dubois hier, votre plus grand concurrent. Vous lui faites encore confiance? Le cœur de Zora s'arrêta. Oui, elle avait rencontré Robert Dubois, mais pas pour la raison qu'il pensait. Elle lui avait posé des questions sur les possibilités de stage pour son jeune frère, qui allait bientôt terminer ses études secondaires. Elle n'avait pas dit à Nathaniel parce que cela ne lui avait pas semblé important. Maintenant, on aurait dit qu'elle le trahissait. La porte du bureau s'ouvrit en grand. Nathaniel se tenait là, le visage sombre de colère. « Mademoiselle Dubois, mon bureau, maintenant !» Zora entra la tête haute, même si son cœur battait la chamade. Sur le bureau de Nathaniel se trouvaient des photos d'elle en train de parler avec Robert Dubois devant son immeuble de bureau. « Expliquez » demanda Nathaniel. « Je posais des questions sur les stages pour mon frère Thomas » dit Zora calmement. « Il termine ses études en juin. Je voulais l'aider à trouver un bon travail. »« Et vous n'avez pas pensé à me le demander ?» La voix de Nathaniel était blessée sous la colère. « Je ne voulais pas mélanger affaires et vie privée, » dit Zora. « Je suppose que je me suis trompé à ce sujet hier soir. » James sourit en coin du coin. « Vous voyez, Nathaniel? Elle vous manipule. »« Je ne vous manipulerai jamais, » rétorqua Zora se tournant vers James. « Contrairement à vous, je me soucie vraiment de Nathaniel en tant que personne, pas seulement de son argent et de son pouvoir. » La pièce devint silencieuse. C'était la première fois qu'elle admettait à haute voix qu'elle se souciait de Nathaniel. « James, sortez, » dit Nathaniel tranquillement. « Et si jamais vous faites suivre quelqu'un à Mademoiselle Dubois à nouveau, vous chercherez un nouvel emploi. » Après le départ de James, Nathaniel s'affaissa sur sa chaise, l'air fatigué. « Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de votre rencontre avec Dubois? »« Parce que j'essaie encore de comprendre ce qui se passe entre nous, » admit Zora. « Hier soir était merveilleux, mais ce matin je me suis souvenu. Je suis ici parce que ma famille vous doit de l'argent. Comment quelque chose de réel peut-il naître de cela? » Nathaniel se leva et fit le tour de son bureau. « La dette n'a plus d'importance. Je déchirerai le contrat tout de suite si c'est ce que vous voulez. »« Non, » dit Zora fermement. « Je ne vous laisserai pas faire ça. J'ai conclu un marché et je le respecterai. Mais peut-être devons-nous garder les choses professionnelles jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Est-ce ce que vous voulez? Demanda Nathaniel doucement. Non, murmura Zora. Mais c'est ce dont nous avons besoin. Ils restèrent là, se regardant, tous deux voulant réduire la distance qui les séparait, mais sachant qu'ils ne le pouvaient pas. Pas encore. Finalement, Nathaniel hocha la tête. Très bien, mademoiselle Dubois. Retour au travail alors. Mais, alors que Zora se retournait pour partir, il l'appela. Pour ce que ça vaut, je tiens à vous aussi, plus que je ne devrais. Le reste de la journée fut une torture. Ils essayèrent d'agir normalement, mais chaque contact accidentel, chaque regard partagé était électrique. La tasse de café sur le bureau de Zora semblait se moquer d'eux deux, un symbole de quelque chose qui aurait pu être mais qui ne pouvait pas l'être. Pas encore. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Zora trouva une note sur son bureau. De l'écriture de Nathaniel, il était simplement écrit « J'attendrai ». Elle serra la note contre son cœur, réprimant ses larmes. En 2 mots seulement, il avait dit tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Il attendrait que la dette soit remboursée jusqu'à ce qu'il puisse recommencer à zéro sans complications. Mais aucun d'eux ne savait que James Lefebvre n'avait pas fini de causer des problèmes. Alors qu'il quittait le château, ce soir-là, il passa un coup de fil. « Monsieur Dubois, nous devons parler de Zora Dubois. Je pense qu'elle pourrait nous être très utile. » Le soleil se coucha sur le château de Mirambeau, projetant de longues ombres à travers les fenêtres. À l'intérieur, 2 personnes travaillaient dans des pièces séparées, essayant d'ignorer leurs sentiments l'un pour l'autre, sans se douter que leur plus grand défi était encore à venir. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Nathaniel et Zora avaient décidé de garder les choses professionnelles. Le café du matin apparaissait toujours sur le bureau de Zora, mais il n'y avait plus de roses, plus de regards insistants. Ils se sont tous deux lancés dans leur travail, essayant d'ignorer la tension qui régnait entre eux. Mais James Lefebvre était occupé à mettre son plan à exécution. Il était assis dans le bureau luxueux de Robert Dubois, étalant des photos sur le bureau.
Regardez ça, dit James, pointant du doigt des photos de Nathaniel et Zora au gala. Sinclair a maintenant une faiblesse, et nous pouvons l'utiliser. Chen examina les photos. La fille travaille pour lui, pour rembourser la dette de sa famille. C'est pratiquement de l'esclavage. La presse adorerait cette histoire. Exactement. Sourit James. Et une fois la réputation de Sinclair ruinée, ses clients viendront vous voir. Il ne nous faut que la fille pour nous aider. Pourquoi nous aiderait-elle? Parce que, dit James en sortant d'autres papiers, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant concernant la dette de la famille Dubois, quelque chose que Sinclair ne connaît même pas. Pendant ce temps, au château de Mirambeau, Zora était en train de classer des dossiers lorsqu'elle trouva quelque chose d'étrange, d'anciens documents concernant le prêt de sa famille. En les lisant, ses mains se mirent à trembler. « Monsieur, Delacroix !» appela-t-elle en entrant dans son bureau. « Je dois vous montrer quelque chose. » Nathaniel leva les yeux, essayant de ne pas remarquer à quel point elle était belle aujourd'hui. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est contrat de prêt, » dit Zora en les posant sur son bureau. « Le taux d'intérêt a changé à mi-parcours. Il a presque doublé. Est-ce légal ?» Nathaniel fronça les sourcils et regarda les documents. « Non, ça ne l'est pas, mais je n'ai pas géré ce prêt à l'origine. C'était... » Son visage s'assombrit. « C'était James. Il a géré toute la paperasse. Donc, la dette de ma famille, elle n'est pas aussi importante que nous le pensions? Je dois me renseigner là-dessus, » dit Nathaniel en se levant. Quelque chose ne va pas. À ce moment-là, la secrétaire de Nathaniel sonna. « Monsieur Delacroix, une journaliste du Sud-Ouest est là pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. » Nathaniel et Zora échangèrent, qu'un regard inquiet. Avant qu'ils ne puissent répondre, une femme élégante entra tenant un carnet. « Monsieur Delacroix, je suis Sophie Martin. Souhaitez-vous commenter les allégations selon lesquelles vous forcez une jeune femme à travailler pour rembourser le prêt illégal de sa famille ?» Zora sentit le sang lui monter à la tête. Nathaniel se plaça devant elle pour la protéger. « Sortez » grogna-t-il à la journaliste. « Pas de commentaires. » Mais Sophie Martin n'avait pas fini. « Des sources affirment que vous profitez de mademoiselle Dubois, que vous utilisez la dette de sa famille pour la contrôler. Le public serait très intéressé par cette histoire. » « Ce n'est pas vrai. » Zora fit un pas en avant. Monsieur Delacroix n'a été que professionnel. La journaliste sourit. Les photos du gala de charité suggèrent le contraire. Après que la sécurité eut escorté la journaliste à la sortie, Nathaniel s'affaissa sur sa chaise. « James, dit-il doucement, c'est lui qui est derrière tout ça. Que allons-nous faire ?» demanda Zora. Avant que Nathaniel puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Robert Dubois. Delacroix. La voix douce de Dubois résonna dans le haut-parleur. « Je pense que nous devons parler. Venez à mon bureau demain, seul, où l'histoire vous concernant et mademoiselle Dubois sera rendue publique. » Après avoir raccroché, Nathaniel regarda Zora avec de la douleur dans les yeux. « Je ne les laisserai pas vous faire de mal. Quoi qu'ils veuillent, je m'en occuperai. »« Non, » dit Zora fermement. « Nous nous en occupons ensemble. Je ne vous laisserai pas faire face à cela seul. » Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, toutes leurs prétentions professionnelles disparurent. Nathaniel se leva et alla vers elle, prenant ses mains dans les siennes. « Zora, dit-il doucement, utilisant son prénom pour la première fois depuis des semaines. Je ne peux pas les laisser détruire votre réputation. La réputation de votre famille. Ils ne le feront pas, dit-elle, parce que nous allons nous battre. J'ai trouvé ces papiers pour une raison. James trompe les gens depuis des années, n'est-ce pas ?» Nathaniel hocha lentement la tête. « Probablement, mais le prouver, alors prouvons-le. Ensemble. » Ils passèrent le reste de la journée à parcourir de vieux dossiers, à la recherche de preuves des manœuvres de James. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, leurs épaules se touchant parfois, tous deux sentirent les murs entre eux s'effondrer. Tard dans la nuit, alors qu'ils étaient assis entourés de papier, Zora trouva quelque chose. « Regardez ça. James a modifié les taux d'intérêt sur tous les prêts qu'il a gérés. Il vous vole, vous et vos clients, depuis des années. » Nathaniel étudia les documents. « C'est ça. C'est ce dont nous avons besoin. » Il regarda Zora avec admiration. « Vous êtes incroyable, vous savez ça. » Elle rougit, mais soutint son regard. « Nous formons une bonne équipe. »« Oui, » dit-il doucement. « Nous le faisons. » Mais leur moment de triomphe fut interrompu par le téléphone de Nathaniel qui vibrait. C'était un SMS d'un numéro inconnu avec une photo jointe. La photo montrait Zora quittant l'immeuble de bureau de Robert Dubois.
d'hier. Mais Zora n'avait été nulle part près du bureau de Dubois hier. « Ils falsifient des photos maintenant, » dit Nathaniel, la voix dure. « Ils essaient de me faire douter de vous. Et vous ?» demanda Zora tranquillement. « Vous doutez de moi. » Nathaniel tendit la main et lui toucha doucement la joue. Plus jamais. Alors qu'ils étaient assis là, entourés de preuves des crimes de James, ils savaient que le lendemain apporterait une confrontation. Mais quelque chose d'autre avait aussi changé. Ils ne se battaient plus seulement pour la justice maintenant, ils se battaient l'un pour l'autre. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que James Lefebvre faisait un dernier geste. Dans son bureau, il regarda la vraie photo qu'il avait prise aujourd'hui, celle d'Henri Dubois, le père de Zora, acceptant une enveloppe pleine d'argent de Robert Dubois. « Désolé, Zora. » Sourit James froidement. « Mais tout le monde a un prix, même votre père. » Le lendemain matin, Nathaniel et Zora arrivèrent tôt au château de Mirambeau pour préparer leur rencontre avec Dubois. Ils avaient toutes les preuves de la fraude de James éparpillées sur le bureau de Nathaniel. « Êtes-vous sûr de vouloir venir avec moi ?» demanda Nathaniel à Zora. « Dubois peut être dangereux lorsqu'il est acculé. Nous sommes dans le même bateau, » répondit fermement Zora. Mais avant qu'elle ne puisse dire autre chose, son téléphone sonna. C'était sa sœur, Amy, qui pleurait. « Zora, tu dois rentrer à la maison tout de suite, » sanglota Amy. « C'est papa, il agit bizarrement. Il vient de rentrer à la maison avec beaucoup d'argent et il ne veut pas dire d'où il vient. » Zora sentit son cœur s'arrêter. Elle regarda Nathaniel, qui avait tout entendu par le haut-parleur. « Vas-y, » dit-il doucement. « La famille passe avant tout. Je m'occuperai de Dubois. » Mais Zora secoua la tête. « Non, d'abord Dubois, puis mon père. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. » Ils conduisirent jusqu'à l'immeuble de bureau de Dubois dans un silence tendu. Dans l'ascenseur, Nathaniel prit la main de Zora et la serra doucement. « Quoi qu'il arrive, dit-il, souviens-toi que j'ai confiance en toi. » Le bureau de Dubois était au dernier étage, avec d'immenses fenêtres donnant sur la ville. Il était assis derrière son bureau, James Lefebvre debout à côté de lui. Les deux hommes souriant comme s'ils avaient déjà gagné. « Ah, Delacroix, » dit Dubois poliment. « J'ai dit de venir seul. » « Mademoiselle, Dubois est ma partenaire dans tout ça, » répondit froidement Nathaniel. « Elle reste. » Dubois haussa les épaules et sortit une enveloppe. « Très bien. Elle devrait voir ça de toute façon. » Il fit glisser l'enveloppe sur le bureau. « Ça, » répondit froidement Nathaniel Delacroix. « Elle reste. » Zora Dubois haussa les épaules et sortit une enveloppe. « Très bien, elle devrait voir ça de toute façon. » Il fit glisser l'enveloppe sur le bureau, acceptant de l'argent de Robert Dubois, pris hier. « Papa, non, » murmura Zora, les jambes faibles. Nathaniel Delacroix passa un bras autour d'elle, la maintenant stable. « Votre père a été assez raisonnable, » dit James Lefebvre avec un sourire cruel. « Il a suffi d'assez d'argent pour rembourser sa dette. Il a accepté de témoigner. Que vous avez forcé sa fille à travailler pour vous, Delacroix, que vous en avez profité. »« Vous mentez, » dit Zora, mais sa voix tremblait. « Appelez-le, » suggéra Robert Dubois. « Demandez-lui vous-même. » Les mains tremblantes, Zora composa le numéro de son père. Quand il répondit, elle comprit qu'il avait bu. « Papa, c'est vrai? Avez-vous pris de l'argent à Robert Dubois ?» Il y a eu une longue pause. « Je l'ai fait pour toi, ma chérie, » bredouilla Henri Dubois, « pour te libérer de cet homme. » Zora eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. Nathaniel Delacroix prit le téléphone doucement. « Monsieur Dubois, dit-il doucement, vous ne savez pas ce que vous avez fait. » Mais avant que personne ne puisse en dire plus, Zora se redressa. Le feu brûlait dans ses yeux. « Vous voulez une histoire ?» dit-elle à Robert Dubois et James Lefebvre. « Que diriez-vous de celle-ci » Elle sortit les dossiers qu'ils avaient trouvés, les claquant sur le bureau. James Lefebvre a illégalement modifié les taux d'intérêt des prêts pendant des années. Il a volé tout le monde, y compris vous, monsieur Dubois. Le sourire de Robert Dubois disparut lorsqu'il regarda les documents. « Qu'est-ce que c'est, James ?»« Elle ment, » dit rapidement James Lefebvre, mais son visage était devenu pâle. « Regardez les papiers, » dit Nathaniel Delacroix. « Les prêts de votre entreprise y sont aussi. » James Lefebvre a joué des deux côtés, volant tout le monde. Robert Dubois étudia les documents, son visage s'assombrissant à chaque page. « James, expliquez-moi ça, maintenant. » Mais James Lefebvre reculait déjà vers la porte. « Vous ne pouvez rien prouver. »« En fait, » dit Zora, en sortant son téléphone, « si,
J'ai enregistré tout ce que vous avez dit à mon père hier, à propos de le soudoyer pour mentir, à propos des fausses photos, tout. » James Lefebvre se jeta sur son téléphone, mais Nathaniel Delacroix s'interposa. D'un mouvement fluide, il saisit James Lefebvre par le col et le colla contre le mur. « À toucher là !» grogna Nathaniel Delacroix, « et ce sera la dernière chose que vous ferez jamais. » Des agents de sécurité firent irruption dans le bureau, appelés par la secrétaire de Robert Dubois lorsqu'elle entendit le tapage. Robert Dubois désigna James Lefebvre. « Emmenez-le dans mon bureau privé », ordonna Robert Dubois. « Monsieur Delacroix et moi devons nous entretenir de notre problème commun. » Après le départ de James Lefebvre, Robert Dubois se tourna vers Nathaniel Delacroix et Zora. « Il semble que je vous doive tous les deux des excuses. James Lefebvre me vole depuis des années, et je ne le savais pas. Peut-être pouvons-nous conclure un marché ? D'abord, dit Nathaniel Delacroix, vous allez déchirer tout accord que vous avez passé avec Henri Dubois. C'est fait, acquiesça Robert Dubois. Et la presse n'entendra rien de tout ça, termina Nathaniel Delacroix, en échange de votre silence sur les crimes de James Lefebvre. Robert Dubois sourit. Toujours l'homme d'affaires, Delacroix. Bien, nous avons un accord. En quittant le bureau de Robert Dubois, Zora était silencieuse. Nathaniel Delacroix conduisit directement à la ferme des Landes, sachant qu'elle devait confronter son père. Ils trouvèrent Henri Dubois assis à la table de la cuisine, l'enveloppe d'argent devant lui, la tête entre les mains. « Papa » dit Zora doucement. Henri Dubois leva les yeux pleins de larmes. « Je suis tellement désolé, ma chérie. Je pensais que j'aidais. Ils ont dit que Delacroix profitait de toi, que tu étais trop fier pour l'admettre. Monsieur Dubois, s'avança Nathaniel Delacroix, je sais que nous n'avons pas commencé dans les meilleures conditions, mais je tiens à votre fille. Je ne lui ferai jamais de mal. » Henri Dubois regarda comment Nathaniel Delacroix se tenait près de Zora, de manière protectrice, et comment leurs mains se trouvaient automatiquement l'une dans l'autre. « Je le vois maintenant, » dit Henri Dubois doucement. « Peux-tu un jour me pardonner ?» Zora serra son père dans ses bras. « On va y travailler, papa, ensemble. » Plus tard, alors qu'il rentrait au château de Mirambeau dans le soleil couchant, Nathaniel Delacroix lança un coup d'œil à Zora. « Tu as été incroyable aujourd'hui, » dit-il doucement. « Nous l'avons été tous les deux, » répondit-elle. Puis, après une pause, « Que se passe-t-il maintenant ?» Nathaniel Delacroix gara la voiture et se retourna pour la regarder. « Maintenant, je fais quelque chose que j'aurais dû faire il y a des semaines. » Il fouilla dans sa poche et sortit un papier, leur contrat original concernant la dette de sa famille. D'un seul mouvement, il le déchira en deux. « Nathaniel, non !» protesta Zora. « La dette était basée sur les taux d'intérêt illégaux de James Lefebvre, » termina-t-il. « La vraie dette a été remboursée il y a des mois grâce à votre travail. Tu es libre, Zora, libre de partir ou libre de rester. Votre choix. » Zora regarda le contrat déchiré, puis Nathaniel Delacroix. « Et si je reste ?»« Alors tu restes parce que tu le veux, » dit-il doucement. « Parce que nous voulons voir où cela nous mène. Pas de dette, pas d'obligation, juste nous. » Au lieu de répondre, Zora se pencha sur la voiture et l'embrassa. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux souriaient. « Je prends ça pour un oui, » murmura Nathaniel Delacroix. Mais même s'ils rentraient ensemble, heureux enfin, ils ne savaient pas que James Lefebvre avait une dernière carte à jouer. Dans sa poche se trouvait une clé USB contenant des informations qui pourraient tous les deux détruire. Des informations sur la vraie raison pour laquelle la ferme des Landes avait été endettée toutes ces années. James Lefebvre était assis, dans son appartement sombre, buvant du whisky directement à la bouteille. L'écran de son ordinateur brillait de vieux dossiers qu'il avait cachés pendant des années. Des dossiers sur la ferme des Landes, sur la mère de Zora, et sur un secret qui allait tout déchirer. Il prit son téléphone et composa le numéro de Zora. Au château de Mirambeau, Zora et Nathaniel Delacroix dînaient ensemble pour la première fois en tant que vrai couple. Plus de prétention, plus de retenue. Le téléphone de Zora vibra et elle faillit l'ignorer jusqu'à ce qu'elle voie le numéro. « James » dit-elle froidement, mettant le téléphone sur le haut-parleur. « Que veux-tu ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre mère est partie, Zora ?» La voix de James Lefebvre était pâteuse mais cruelle. « Votre père vous a-t-il déjà raconté la vraie histoire ?» La main de Zora se figea à mi-chemin de son verre de vin. « Ma mère nous a abandonnés. Tout le monde le sait. » « Faux !» rit James Lefebvre.
Elle a essayé de vous sauver tous. Elle connaissait le secret de l'acte de propriété original de la ferme. Elle a essayé de le dire à tout le monde, mais personne n'a voulu l'écouter. Nathaniel Delacroix prit la main de Zora par-dessus la table. « De quoi parles-tu, James ?»« Oh, le grand Nathaniel Delacroix ne sait pas ?» James Lefebvre semblait ravi. « Consultez les anciens registres du cadastre. Recherchez l'acte de propriété de la ferme des Landes de 1985. Vous y trouverez quelque chose de très intéressant. » La ligne tomba. Zora resta assise là, tremblante. « Il ment, » murmura-t-elle. « Il doit mentir. Ma mère nous a quittés. Elle a choisi de partir. » Mais Nathaniel Delacroix était déjà sur son ordinateur portable, accédant aux anciens registres du cadastre. Son visage devint pâle en lisant. « Zora, dit-il doucement, je crois que tu dois voir ça. » Le document à l'écran était ancien, mais les mots étaient clairs. La ferme des Landes n'était pas seulement une ferme familiale. Elle faisait partie d'une fiducie. Une fiducie valant des millions, créée par l'arrière-grand-père de Zora pour tous ses descendants. Mais quelqu'un avait changé les papiers, cachant l'existence de la fiducie. « Il y a plus, » dit Nathaniel Delacroix en parcourant les dossiers. « Votre mère, elle a engagé un avocat pour enquêter. Elle a trouvé des preuves que quelqu'un avait volé l'argent de la fiducie. Mais avant qu'elle puisse le prouver, elle a disparu, » termina Zora la voix creuse. « Tout le monde a dit qu'elle s'était enfuie avec un autre homme. Mais elle essayait de nous protéger ?» Nathaniel Delacroix continua à lire, son visage s'assombrissant. L'avocat qui a aidé à cacher la fiducie, c'était le père de James Lefebvre. Et la banque qui a géré l'argent manquant appartenait à votre père, devina Zora. Nathaniel Delacroix hocha lentement la tête. Nos pères étaient associés. Ils ont volé l'argent de votre famille, Zora. Puis ils ont fait croire que votre père avait dilapidé la valeur de la ferme au jeu. C'est de là que vient la dette initiale. Zora se leva si vite que sa chaise tomba. Toutes ces années, ma mère n'était pas une méchante. Elle était une héroïne. Et mon père, le sait-il? Appelez-le, dit Nathaniel. Delacroix doucement. Il a besoin d'entendre ça. Henri Dubois arriva au château de Mirambeau 30 minutes plus tard, l'air inquiet. Quand ils lui montrèrent les documents, il s'effondra sur une chaise. « Martha, murmura-t-il, nom de sa femme. Elle a essayé de me le dire. Elle a dit qu'il y avait quelque chose de mal dans les papiers de la ferme, mais je ne l'ai pas cru. J'ai cru ce que Richard Delacroix et le père de James Lefebvre m'ont dit, qu'elle causait simplement des problèmes. »« Papa ?» Zora s'agenouilla à côté de lui prenant les mains. « Cela signifie que la dette n'a jamais été réelle. La ferme devrait valoir des millions. »« Je peux réparer ça, » dit Nathaniel Delacroix fermement. « Je vais faire rétablir la fiducie avec tout l'argent manquant restitué. Tout ce que mon père a volé, je le rembourserai moi-même si je le dois. » À ce moment-là, le téléphone de Nathaniel Delacroix sonna avec un SMS de James Lefebvre. « Consultez votre courriel. La presse recevra ces fichiers dans une heure, sauf si vous transférez 10 millions d'euros sur mon compte. Les crimes de votre père exposés, votre réputation ruinée, le temps presse. » Nathaniel Delacroix regarda Zora et Henri Dubois. « Il menace d'exposer tout. »« Bien, » dit Zora en se levant, « laissez-le faire. Mais les crimes de mon père, le nom de ma famille, survivra, dit Zora fermement, parce que tu n'es rien comme ton père. Tu essaies de réparer les choses. » Henri Dubois se racla la gorge. Martha voudrait que la vérité soit révélée. Toute la vérité. Nathaniel Delacroix les regarda tous les deux, puis redressa les épaules. Il tapota une réponse rapide à James Lefebvre. « Publiez les fichiers. Nous vous devancerons. » En quelques minutes, Nathaniel Delacroix était au téléphone avec son équipe de relations publiques, préparant un communiqué de presse. L'histoire serait énorme. Comment les enfants de 2 hommes riches ont découvert les crimes de leur père et ont travaillé pour les réparer. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda Zora doucement. « Cela va tout changer. Tout a déjà changé le jour où vous êtes entré dans mon bureau, » répondit Nathaniel Delacroix en la serrant dans ses bras. « Vous m'avez appris que la vraie force n'est pas une question de pouvoir ou d'argent, c'est faire ce qui est juste. » Henri Dubois les regarda les yeux larmoyants. « Martha vous aurait aimé, Nathaniel. Elle a toujours dit que la vérité finirait par sortir un jour. » Alors qu'il travaillait tard dans la nuit, se préparant à affronter la tempête qui s'annonçait, Zora sentit un poids se soulever de son cœur. Sa mère ne les avait pas abandonnés.
Elle avait essayé de les sauver. Et maintenant, des années plus tard, sa fille allait finir ce qu'elle avait commencé. Quelque part de l'autre côté de Bordeaux, James Lefebvre regardait son téléphone avec incrédulité. Ils allaient exposer tout volontairement? Ce n'était pas censé se passer comme ça. Dans une rage, il prit ses clés. S'il voulait jouer comme ça, très bien. Mais il avait une autre carte à jouer, l'endroit où Martha Dubois avait été vue pour la dernière fois, et les lettres qu'elle avait écrites à ses enfants que le père de James Lefebvre avait cachées. La vérité sur la disparition de Martha Dubois allait être révélée, et cela allait tout changer encore une fois. L'aube se levait sur le château de Mirambeau, lorsque le courriel de James Lefebvre arriva. À l'intérieur se trouvait un fichier vidéo et un message « Rencontrez-moi à la cabane de chasse familiale Lefebvre dans 2 heures. Seul. Ou vous ne saurez jamais ce qui est vraiment arrivé à Martha Dubois. » Zora regarda la vidéo, à les mains tremblantes. Elle montrait sa mère, 15 ans plus jeune, entrant dans la cabane de chasse de la famille Lefebvre. Elle n'en est jamais sortie. « J'y vais », dit Zora en prenant ses clés de voiture. « Pas seule. » S'interposa Nathaniel Delacroix devant elle. « James Lefebvre est désespéré. Il est dangereux. » « Il a raison, » dit Henri Dubois. Il avait vieilli de 10 ans du jour au lendemain après avoir appris la vérité sur sa femme. « Nous y allons ensemble. » Le trajet jusqu'à la cabane prit près de 2 heures. Elle était au plus profond des bois, loin de tout autre bâtiment. La voiture de James Lefebvre était déjà garée à l'extérieur. « Restez derrière moi, » dit Nathaniel Delacroix, alors qu'ils approchèrent de la cabane. À l'intérieur, James Lefebvre était assis à une vieille table en bois. Une arme reposait à côté de sa main droite et une pile de vieilles lettres se trouvait devant lui. « Je me demandais si vous viendriez, » dit-il, la voix rauque. « Papa a toujours dit que les Dubois étaient prévisibles. Ils se soucient plus de la famille que de l'argent. C'était leur faiblesse. »« Où est ma femme ?» demanda Henri. « Dubois. Qu'avez-vous fait à Martha ?» James Lefebvre prit les lettres. Elle les a écrites à ses enfants, une pour chaque anniversaire qu'elle savait qu'elle manquerait. Mon père les a gardées toutes ces années. Vous voulez savoir pourquoi? Zora fit un pas en avant. Parce qu'elle a trouvé la preuve que votre père et Richard Delacroix ont volé l'argent de notre famille. Fille intelligente, sourit froidement James Lefebvre. Oui, elle a trouvé la preuve. Elle est venue ici pour confronter mon père, mais elle ne savait pas que mon père avait le mauvais caractère, surtout lorsqu'il avait bu. Vous l'avez tué, murmura Henri Dubois avec horreur. Pas moi, secoua la tête James Lefebvre. J'étais juste un enfant, mais je l'ai vu arriver. Je l'ai vu tomber après que mon père l'ait frappé. Je l'ai vu se cogner la tête au coin de cette table. Et puis... Tu mens, dit Zora, mais sa voix tremblait. James Lefebvre se leva lentement. Vérifiez sous les lattes du plancher dans la pièce du fond, c'est là que mon père l'a mise. Il a dit que personne ne regarderait jamais là. Les hommes riches peuvent faire disparaître n'importe quoi. Nathaniel Delacroix était resté silencieux, étudiant attentivement James Lefebvre. Maintenant, il parla. « Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Votre père n'a pas seulement tué Martha. La culpabilité l'a conduit au suicide 1 an plus tard. » « Très bien, Delacroix, » rit amèrement James Lefebvre. Le cher vieux papa ne pouvait pas vivre avec ce qu'il avait fait. Mais il s'est assuré que je sache tout d'abord. Il s'est assuré que je sache que c'était la faute des Dubois si Martha n'avait pas menacé d'exposer tout. James Lefebvre tendit la main vers l'arme, mais Nathaniel Delacroix fut plus rapide. D'un seul mouvement, il écarta l'arme et colla James Lefebvre contre le mur. « Henri Dubois, appelez la police », ordonna Nathaniel Delacroix. « Zora, restez ici. » Mais Zora marchait déjà vers la pièce du fond. Ses jambes étaient comme du plomb lorsqu'elle s'agenouilla et toucha les vieilles lattes du plancher. L'une d'elles était lâche. « Maman », murmura-t-elle, les larmes coulant. La police arriva 20 minutes plus tard. Ils trouvèrent les restes de Martha Dubois exactement là où James Lefebvre avait dit qu'ils seraient. Ils ont également trouvé les lettres, 15 ans de vœux d'anniversaire et d'amour d'une mère à ses enfants, jamais remis. Alors que James Lefebvre était emmené menottes au poignet, il regarda Nathaniel Delacroix. « Vous pensez que cela vous rend meilleur que nos pères? Vous êtes toujours un Delacroix. Vous avez toujours leur sang. »« Non, » dit Nathaniel Delacroix doucement. « Je suis l'homme qui aime Zora Dubois. C'est tout ce qui compte. » L'inhumation. Des restes de Martha terminés. Henri resta assis dans son vieux camion, lisant les dernières lettres de sa femme et pleurant silencieusement.
Zora se tenait au bord des bois, le regard vide. Nathaniel l'approcha par derrière et l'enlaça. « Elle t'aimait tant », ça dit-il doucement. Ses lettres, elle y écrivait tout ce qu'elle espérait pour toi. Des études supérieures, une carrière, l'amour. Elle voulait que tu sois forte et indépendante. Elle est morte en essayant de nous protéger, murmura Zora. Pendant toutes ces années, nous avons cru qu'elle nous avait abandonnés, mais elle s'est battue pour nous jusqu'à la fin. Tout comme sa fille, dit Nathaniel en la faisant se tourner vers lui. Toi non plus, tu n'as jamais cessé de te battre. Zora enfouit son visage dans sa poitrine et se laissa enfin éclater en sanglots. Toutes ces années passées à croire que sa mère ne les voulait pas, toute la honte d'être une famille abandonnée, toutes les luttes pour préserver la ferme, tout cela était fondé sur des mensonges. Plus tard dans la soirée, au château de Mirambeau, Nathaniel fit une déclaration à la presse. Il révéla tout, les crimes de son père, l'argent détourné de la fiducie, le meurtre de Martha Dubois. Il promit de restituer la fortune de la famille Dubois et d'aider à rendre justice à Martha. « Mon père avait tort », déclara-t-il, aux journalistes. « La vraie force ne réside pas dans le pouvoir sur les autres, mais dans le fait de défendre ce qui est juste, quoi qu'il en coûte. Martha Dubois le savait. Et sa fille m'a appris la même leçon. L'histoire fit les gros titres partout. Un millionnaire révèle les crimes de sa famille pour protéger la femme qu'il aime. Le mystère de la famille Dubois résolu après 15 ans. Justice pour Martha Dubois. Mais dans le calme du château de Mirambeau, rien de tout cela n'avait d'importance. Zora était assise dans le jardin, lisant une à une les lettres de sa mère. Nathaniel lui apporta du thé et s'assit silencieusement à côté d'elle, lui offrant son soutien. « Elle vous aurait aimé », dit finalement Zora en levant les yeux d'une lettre. Elle écrivait qu'elle espérait que « je trouverais quelqu'un qui me verrait pour ce que je suis vraiment. »« Je te vois », dit doucement Nathaniel, « et j'aime tout ce que je vois. » Au coucher du soleil, ils s'embrassèrent, conscients que le lendemain apporterait de nouveaux défis. La fiducie devait être reconstituée, la ferme reconstruite, les funérailles de Martha organisées. Mais ils affronteraient tout cela ensemble. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Martha Dubois avait laissé une dernière lettre, une lettre que même James n'avait pas connue. Elle était enterrée dans la vieille grange de la ferme, attendant d'être découverte. Et son contenu allait tout changer une dernière fois. La vieille grange de la ferme des Landes se dressait, usée mais fière, sous le ciel matinal. Zora la traversa lentement, touchant les poutres de bois usées. C'est là qu'elle avait joué enfant, où sa mère lui avait raconté des histoires sur l'histoire de leur famille. Elle passait beaucoup de temps ici, dit Henri en suivant sa fille dans la grange. Elle disait qu'elle organisait de vieux papiers. Mais maintenant, je me demande... Nathaniel observa de l'entrée pendant que le père et la fille fouillèrent des années de poussière et de souvenirs. La semaine précédente avait été un tourbillon d'enquêtes policières, de conférences de presse et de larmes. Les funérailles de Martha étaient prévues pour le lendemain. « Regardez ça !» s'exclama Zora soudainement. Elle passait ses mains le long d'une des poutres de soutien. « Il y a quelque chose de gravé ici, des chiffres. » Nathaniel s'approcha. 4 chiffres étaient gravés dans le bois. 1, 9, 8, 5. L'année où la fiducie a été volée, murmura Henri. Ensemble, ils regardèrent la grange avec des yeux neufs. Les chiffres devaient signifier quelque chose. Zora remarqua qu'une des planches du plancher sous la poutre avait une apparence différente des autres. « Aidez-moi pour... »« Ça ?» dit-elle en s'agenouillant. Il fallut à tous les 3 pour soulever la vieille planche. Dans l'espace en dessous se trouvait une boîte en métal, scellée contre le temps et les intempéries. D'une main tremblante, Zora l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une enveloppe épaisse adressée à ma très chère famille de l'écriture de Martha. Mais il y avait aussi autre chose, un petit carnet en cuir et un ensemble de vieilles photos. « Lisez-la », dit doucement Henri, la voix brisée. Zora ouvrit la lettre et commença à lire à haute voix. « Ma chère famille, si vous lisez ceci, alors la vérité a finalement été révélée. Je suis si désolé de ne pas avoir pu mieux vous protéger. Mais il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir, quelque chose qui pourrait tout changer. Richard Delacroix n'est pas seulement l'homme qui a aidé à voler la fiducie de notre famille. Il est aussi mon demi-frère. » Zora cessa de lire, les mains tremblantes. Nathaniel s'assit lourdement sur une botte de foin. « Continuez à lire, » insista Henry.
Ma mère a eu une relation avec le père de Richard avant d'épouser mon père. Elle ne l'a jamais dit à personne sauf moi sur son lit de mort. Richard et moi avons découvert que nous étions frères et sœurs quelques mois seulement avant que la fiducie ne soit volée. Je pensais que connaître la vérité le pousserait à nous aider. Au lieu de cela, cela l'a rendu désespéré. De cacher notre lien. Le carnet dans cette boîte contient toutes les preuves. Des lettres entre nos parents, des actes de naissance, tout. Richard avait tellement peur du scandale, de perdre sa place dans la société, qu'il a aidé à voler l'argent de notre famille juste pour me faire taire. Mais ce n'est pas le sang qui fait une famille, c'est l'amour. Et je vous ai tous tellement aimés que j'ai dû me battre pour la justice, même en connaissant les risques. À mes enfants, ne laissez jamais personne vous faire sentir petit. Vous descendez d'une lignée de gens forts et fiers qui ont travaillé cette terre avec amour. À mon cher Henri, pardonne-moi de ne pas t'avoir tout dit. Je pensais te protéger. Et si, d'une manière ou d'une autre, un jour, cette lettre arrive au fils de Richard, sachez que vous n'êtes pas responsable des péchés de votre père. Nous choisissons tous notre propre chemin. Tout mon amour, Martha. La grange était silencieuse, sauf pour les sanglots silencieux d'Henry. Nathaniel regardait le sol, son monde bouleversé. « Nous sommes cousins ?» murmura Zora en regardant. « Nathaniel, demi-cousin, dit-il doucement. Est-ce que cela change ce que tu ressens ?» Zora se leva et alla vers lui. « Non, dit-elle fermement. Comme maman l'a écrit, ce n'est pas le sang qui fait une famille, c'est l'amour. » Elle prit son visage entre ses mains et l'embrassa doucement. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux avaient les larmes aux yeux. « Mais la presse, » commença Nathaniel. « Ne vous en faites pas, » intervint soudainement Henry. Les anciens papiers montrent que la mère de Martha était mariée à son père lorsqu'elle est née. Légalement, il n'y a aucun lien entre nos familles. La peur de votre père était vaine. Zora ouvrit le carnet, confirmant ce que son père avait dit. Légalement, la mère de Martha avait été mariée au père d'Henry à la naissance de Martha. En vertu de la loi de l'époque, cela faisait de lui son père légal, indépendamment de la biologie. « Donc, nous pouvons être ensemble », dit doucement Zora. « Sans scandale, sans honte. »« Nous allions toujours être ensemble », répondit Nathaniel en la serrant dans ses bras. « Quoi qu'il arrive. » Au coucher du soleil sur la ferme, ils étaient assis dans la grange à lire le carnet de Martha. Elle avait tout documenté, non seulement le vol de la fiducie, mais aussi son propre cheminement pour comprendre son histoire familiale complexe. « Elle était si courageuse, » dit Zora, en touchant l'écriture de sa mère. « Elle a fait face à des choix impossibles, mais elle n'a jamais cessé de se battre pour ce qui était juste. Tout comme sa fille, » sourit Nathaniel. Mais il y avait une autre surprise qui attendait dans la boîte. Tout au fond, enveloppée de soie, se trouvait une petite bourse en velours. À l'intérieur se trouvait une vieille bague de fiançailles, une simple bague en or avec une seule perle. « La bague de ma grand-mère », dit Henri avec émerveillement. Martha la portait jusqu'à ce dernier jour. Elle a dû la laisser ici pour la mettre en sécurité. Il tendit la bague à Zora. « Elle t'appartient maintenant, ma chérie. Un rappel de tes origines et de qui tu es. » Zora glissa la bague à son doigt, se sentant connectée à sa mère d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Nathaniel la regardait avec amour dans les yeux, sachant que, quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Alors qu'ils retournaient à la maison, la vieille grange restait silencieuse derrière eux, ayant révélé son dernier secret. Mais, dans les ténèbres grandissantes, quelque chose bougea dans l'ombre. James Lefebvre, sous caution, les regarda partir. Dans sa main se trouvait une copie de la lettre de Martha, une copie qu'il avait faite il y a des années, lorsque son père avait trouvé la boîte pour la première fois. « Ce n'est pas le sang qui fait une famille », murmura-t-il moqueusement. « Mais ça peut en détruire une, c'est sûr. » Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Bonjour, voici, j'ai une histoire qui pourrait vous intéresser. » Les gros titres du lendemain criaient « Dans tous les journaux et sites de potins, scandale de la Croix-du-Bois, des liens familiaux secrets révélés. » James Lefebvre avait fait de son mieux en divulguant la lettre de Martha à la presse. Zora se tenait dans le bureau de 1720. Nathaniel au château de Mirambeau, observant le cirque médiatique se rassembler devant les grilles. « Que faisons-nous maintenant ?» Nathaniel se détourna de la fenêtre et prit ses mains dans les siennes. « Nous faisons ce que ta mère aurait fait.
nous affrontons la situation de front avec vérité et dignité. À ce moment-là, Henri Dubois entra dans le bureau en agitant un morceau de papier. « Regardez ce que j'ai trouvé dans le carnet de Martha. Nous l'avons tous manqué hier. » C'était une petite note, glissée dans la toute dernière page. À celui qui tentera d'utiliser cette vérité comme une arme, vérifiez bien les dates, vérifiez la loi. L'amour trouve toujours un chemin. Nathaniel prit son téléphone et appela son avocat. 10 minutes plus tard, ils avaient leur réponse. « Martha était brillante », dit Nathaniel en souriant pour la première fois de la journée. Les dates de l'acte de mariage de sa mère comparées à son acte de naissance. Légalement, il n'y a aucun moyen que Richard Delacroix ait pu être son demi-frère. Le calendrier rend cela impossible. Ce qui signifie, commença Zora. Ce qui signifie que James a divulgué un mensonge, termina Nathaniel. Et je vais le prouver. Il convoqua une conférence de presse sur les marches du château de Mirambeau. Avec Zora à ses côtés, il s'adressa à la foule de journalistes. Oui, mon père et Martha Dubois étaient liés par leur implication commune dans le vol de la fiducie. Mais les rumeurs selon lesquelles ils étaient frères et sœurs sont mathématiquement et légalement impossibles. Voici les documents pour le prouver. Pendant que les journalistes se précipitaient pour vérifier les dates, James Lefebvre les observait de sa voiture dans la rue. Sa dernière tentative de vengeance avait échoué. Mais il lui restait une dernière carte à jouer. Il sortit de sa voiture, une arme visible à sa ceinture. Mais avant qu'il ne puisse faire 3 pas, des voitures de police l'encerclèrent. « James Lefebvre », lança le chef de la police. « Vous êtes arrêté pour complot en vue de commettre un meurtre, falsification de preuves et harcèlement criminel. » Ce que James ne savait pas, c'est que ses appels téléphoniques à Voici avaient été enregistrés. La police l'attendait, pour qu'il commette une dernière erreur. Alors que James était emmené menotté pour la dernière fois, il vit Nathaniel et Zora se tenant ensemble sur les marches. Ils semblaient indestructibles. De retour dans le château, Nathaniel se tourna vers Zora. « Je crois qu'il est temps d'écrire notre propre histoire. Plus de secrets, plus de scandales. Juste nous. » Il s'agenouilla, sortant une petite boîte. À l'intérieur se trouvait la bague de perles de la grand-mère de Zora, désormais montée dans un nouveau sertissage aux côtés d'un diamant. « La force de Martha vit en toi, dit-il doucement, et je veux passer le reste de ma vie à être digne de cette force. Zora Dubois, veux-tu m'épouser » Des larmes coulèrent sur le visage de Zora, tandis qu'elle hochait la tête. « Oui, 1000 fois oui. 1 an plus. » Tard, la ferme des Landes avait été transformée. La vieille grange était devenue une galerie d'art présentant des artistes locaux. Les champs étaient toujours cultivés, mais ils accueillaient désormais également des événements communautaires et des marchés des producteurs locaux. Devant la ferme restaurée, des chaises étaient disposées pour un mariage. Des fleurs et des rubans décoraient toutes les surfaces, et une photo de Martha Dubois était placée à l'honneur. Henri Dubois conduisit sa fille jusqu'à l'hôtel, tous deux s'arrêtant pour toucher la photo de Martha en passant. Nathaniel attendait sous une arche de tournesol les préférés de Zora. Lorsqu'il la vit dans sa simple robe blanche, portant la bague de perles de sa mère, il ne put retenir ses larmes. « Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui », commença le ministre, non seulement pour unir 2 personnes, mais pour célébrer le triomphe de l'amour sur l'adversité, de la vérité sur le mensonge et de l'espoir sur la peur. Pendant les vœux, Zora raconta comment Nathaniel était passé d'un homme d'affaires froid à un homme qui mettait l'amour et la justice au premier plan. Nathaniel expliqua comment Zora lui avait appris la véritable signification de la force et de la dignité. Alors qu'ils partageaient leur premier baiser en tant que mari et femme, une douce brise balaya la ferme, emportant le parfum des tournesols. Certains dirent plus tard qu'ils ont senti la présence de Martha, bénissant l'union. Lors de la réception, Henri Dubois se leva pour porter un toast. Martha disait que l'amour trouve toujours un chemin. Elle n'a jamais cessé de se battre pour ce qui était juste, et son esprit vit en notre fille. À Zora et Nathaniel, que votre amour éclaire toujours votre chemin. Plus tard, au coucher du soleil sur la ferme, Nathaniel et Zora dansèrent sous les étoiles. La ferme des Landes, autrefois presque perdue à cause de la cupidité et du mensonge, était désormais un symbole de la victoire de l'amour sur l'adversité. « Ta mère serait fière », murmura Nathaniel à sa mariée. « Elle l'est », répondit Zora en touchant sa bague de perles. « Car c'est là dans chaque tournesol, chaque souffle de vent, chaque instant d'amour.
Alors qu'ils dansaient, la douce soirée emportait le parfum des fleurs et des promesses. Sur la tombe de Martha, nouvellement plantée de tournesol, les pétales bougèrent dans la brise. L'amour avait trouvé son chemin, comme elle l'avait toujours dit. Dans sa cellule de prison, James Lefebvre reçut un faire-part de mariage. À l'intérieur se trouvait une note qui disait « Nous vous pardonnons. L'amour est plus fort que la haine. » Il froissa le papier puis le lissa à nouveau. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose comme la paix. Les gros titres du lendemain racontaient une histoire différente. L'amour triomphe, le mariage Delacroix-Dubois célèbre la guérison familiale. Et, ainsi, l'histoire qui a commencé par une dette et un marché désespéré s'est terminée par l'amour et la rédemption. Nathaniel et Zora Delacroix ont transformé son empire commercial en une force du bien, aidant d'autres familles à conserver leurs maisons et leurs fermes. La vieille grange se trouve toujours à la ferme des Landes, ses murs usés abritant désormais de l'art au lieu de secrets. Et si vous la visitez un soir calme, lorsque les tournesols dansent dans la brise, certains disent que vous pouvez sentir l'esprit de Martha Dubois veillant sur sa famille avec fierté et amour. Car au final, l'amour n'a pas seulement trouvé un chemin, il a trouvé le meilleur chemin de tous.